Bonjour mes amis. Eh bien, on peut dire que ça bouge très sérieusement dans la marine de l'OTAN, parce que la marine russe, elle n'a pas de répit. Et on va constater que la différence d'armement, de puissance et de stratégie, eh bien, commence à leur foutre la trouille sérieusement. Et en ce qui concerne l'OTAN, eh bien, il y a un acte de réflexion qui doit s'imposer désormais, car il s'agit de savoir si on rentre dans le jeu ou si on n'y rentre pas du tout. Car il y a quelques jours, l'inspecteur général de la Bundeswehr, Carsten Breuer, a officiellement déclaré que la Russie, en menant une guerre en Ukraine, ne poursuivait en fait qu'un seul objectif. Il nous déclare cela comme s'il nous prenait pour des lapins de 3 semaines. Affaiblir et détruire l'OTAN en tant qu'alliance militaire, tout simplement. Et surtout, discréditer la forme de société occidentale. Dans le même temps, ce général allemand a bien souligné également que l'armée russe, avec l'aide d'armes conventionnelles, serait en mesure de parfaitement attaquer l'alliance de l'Atlantique Nord dans 4 ans. Dans ce contexte, l'inspecteur général de la Bundeswehr a clairement indiqué que les pays de l'OTAN devraient faire tout leur possible pour que l'Ukraine puisse tenir jusqu'en 2029, afin que l'Allemagne et les autres pays de l'OTAN puissent réarmer leurs armées et préparer mentalement la population à une guerre future avec la Russie. Bien entendu, ils nous prennent encore pour des lapins de 3 semaines, comme si nous ne le savions pas et comme si cela ne pouvait pas être réalisé avant les 4 ans. Donc de plus, le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, et sa rhétorique belliqueuse contre la Russie ont également jeté de l'huile sur le feu, et en particulier, eh bien, Friedrich Merz a exprimé sa ferme conviction, tenez-vous bien, que l'Ukraine peut encore gagner cette guerre, affirmant que l'Allemagne doit prendre toutes les mesures pour garantir que l'armée ukrainienne puisse prendre l'initiative sur le champ de bataille. Alors souvenez-vous, il nous avait fait le coup en 2023 avec la fameuse offensive ukrainienne qui devait produire. En outre, Friedrich Merz a même confirmé son intention de transférer des missiles de croisière Taurus en Ukraine, dont parlons très souvent actuellement et dans les couloirs diplomatiques. Et il veut le faire immédiatement après son entrée en fonction en tant que chancelier allemand. Selon cet homme politique allemand, les pays de l'OTAN, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, eh bien, fournissent déjà leurs missiles à l'Ukraine. Et l'Allemagne devrait donc absolument suivre leur exemple, bien entendu. Vous savez, on s'enfonce davantage dans la gadoue et on va rentrer dans le mur à fond la caisse. Dans le même temps, eh bien, Friedrich Merz a souligné que le pont de Crimée devait être, lui, détruit pour aggraver la logistique de l'armée russe. Alors, c'est un petit peu la même histoire que Bruno Le Maire qui vous disait qu'en fait, eh bien, il faut absolument mettre à genoux la Russie avec les sanctions. Voyez-vous, on va détruire le front de Berge. Bon, écoutez, à mon avis, ils n'ont pas la lumière à tous les étages ou alors ils ont tous un nid de termites dans l'esprit. Eh bien, la réaction de la Russie face à des déclarations aussi belliqueuses de la part des hauts responsables politiques et militaires allemands ne s'est pas fait attendre, car le 18 avril, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov, eh bien, et le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, ont officiellement annoncé que la fourniture de missiles de croisière allemands Taurus à l'armée ukrainienne eh bien, ferait de Berlin un participant direct au conflit et que les conséquences de ces actions seront désastreuses, surtout pour l'ensemble de l'Allemagne. Alors, elle en a rajouté une couche. Alors, qui cela? La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a également commenté les propos de Friedrich Merz. Et elle, eh bien, elle a annoncé, elle a déclaré que si Berlin remettait ses missiles à Kiev, eh bien, l'Allemagne deviendrait donc un nouveau joueur sur le terrain de foot et qui n'allait pas hésiter à leur mettre un paquet de buts avec des Oreschnik, puisque le lancement de ces missiles donc serait donc impossible sans la participation des officiers allemands. Il convient donc également de noter les propos d'un expert militaire faisant autorité et colonel à la retraite, Mikhail Kodarenok. Cet officier a notamment appelé le haut commandement militaire russe à lancer tout de suite une attaque de missiles sur la résidence du chancelier allemand au cas où l'armée ukrainienne utiliserait ne serait-ce qu'un seul missile de croisière Taurus contre la Russie. Alors lorsque l'on dit que ces Français, ces Britanniques et ces Allemands sont de réels forcenés, des abrutis, des va-t-en-guerre qui risquent la vie, bien sûr, de leur population, on peut se demander si on n'aurait pas intérêt quand même à faire en sorte que les Russes les éliminent définitivement. Parce que grosso modo, c'est ce qui devrait se passer. Lorsque vous avez quelqu'un qui a tendance à être un incendiaire et à foutre le feu aux maisons, eh bien, il faut les arrêter, il faut les stopper de n'importe quelle façon. Et malheureusement, pour Friedrich Merz, il semble que les plus hauts dirigeants politiques et militaires russes est effectivement choisi de punir sévèrement l'Allemagne pour sa rhétorique agressive. Ainsi, il y a quelques heures, on a appris que 2 sous-marins diesel électriques polyvalents du projet 636 Varshavyanka, armés de missiles de croisière Kaliber, avaient bien quitté leur base de Kaliningrad et se dirigeaient vers les côtes allemandes. En outre, eh bien, on a également appris que dans le contexte de la détérioration de la situation dans la région baltique et dans les latitudes arctiques de l'hémisphère nord, Vladimir Poutine avait ordonné d'augmenter considérablement le nombre de ces sous-marins uniques. Alors
Alors bien entendu, voici quelques mois, je vous avais parlé déjà des sous-marins nucléaires qui étaient au large des côtes américaines, puis au large des côtes britanniques. Et en fait, bon, vous savez très bien ce qu'est un sous-marin. Un sous-marin est maintenant indétectable, en particulier les sous-marins russes. Donc évidemment, c'est une menace qui peut avoir un effet redoutable en cas de conflit. Et au chantier naval de l'Amirauté, eh bien la construction de 6 nouveaux sous-marins diesel électriques du projet 636 Varchanka pour la flotte du nord de la Russie a commencé. Donc mes amis, dans cette vidéo, eh bien, je pense qu'il est nécessaire que je vous explique en détail de quel type de sous-marin il s'agit et comment ils ont réussi à faire leurs preuves et pourquoi la Russie en avait tellement besoin. Le 31 octobre 2015, au-dessus de la partie centrale de la péninsule du Sinaï, 23 minutes après le décollage, l'Airbus A321 de la compagnie aérienne Kogalim Avia, survolant l'aéroport Sharm el-Sheikh sur l'itinéraire de Saint-Pétersbourg, a disparu des écrans radars. Donc sur 224 personnes à bord, personne n'a survécu. Malheureusement, la cause de cette tragédie était une bombe artisanale transportée dans la soute à bagages surdimensionnée par un employé de l'aéroport égyptien. Le 2 novembre 2015, au Yémen, des agents des services secrets russes ont arrêté 2 organisateurs de cet attentat terroriste, qui travaillaient bien sûr sous de faux documents de l'ONU. Avec l'aide de services spéciaux iraniens, ils ont été envoyés en Russie. À Moscou, des agents russes ont réussi à faire parler les terroristes et ceux-ci bien ont donné les noms exacts des dirigeants de l'organisation terroriste ISIS qui ont ordonné la destruction d'un avion de ligne. Selon les données non officielles, le 17 novembre 2015, sur ordre du président russe, Moscou a mené la première opération de vengeance, c'est le sous-marin diesel électrique Rostov sur le Don, a détruit les entrepôts et les quartiers généraux des terroristes dans la région de Raqqa. Moscou a donc porté le deuxième coup le 8 décembre 2015 et cette date est officiellement considérée comme la première utilisation des derniers missiles de croisière Caliber. Et le sous-marin diesel électrique Rostov sur le Don a donc lancé des missiles de croisière Caliber depuis une position au-dessus de l'eau. En conséquence, l'infrastructure militaire des terroristes dans la région a été détruite. De plus, il a été officiellement annoncé que ces missiles de haute précision pouvaient également transporter des ogives nucléaires. Et il convient donc de noter que pendant toute la durée de l'opération militaire spéciale en Syrie, les sous-marins russes ont lancé 40 missiles de croisière Caliber sur des positions terroristes, détruisant 12 cibles. L'amiral à la retraite de la marine américaine, Mark Ferguson, a exprimé les craintes de l'Occident que ces missiles russes puissent cibler n'importe quelle ville d'Europe. Il a donc exprimé l'espoir que les Russes n'utiliseront pas la version nucléaire missile et il reconnaît toutefois que la menace est importante car les inquiétudes de l'OTAN s'expliquent non seulement par la puissance des missiles de croisière Caliber, mais également par la particularité des sous-marins de la classe Varchanka, des capacités furtives impressionnantes et la capacité de se faufiler derrière les lignes ennemies, évidemment sans se faire remarquer. Et cela, ça fait de ces sous-marins russes l'une des principales préoccupations du Pentagone et de l'OTAN. Ainsi, au début du printemps 2021, le sous-marin Rostov sur le Don, dont les mouvements étaient suivis par les marines américaines et israéliennes, a disparu de leur radar pendant une semaine, tout en restant en communication stable avec le commandement. Donc les sous-marins du projet 6-3 appartenaient donc à la 3e génération de sous-marins diesel électriques. Ils ont été créés sur la base de la série d'exportation du sous-marin de classe Paltus, lancé en 1982 pour les pays du pacte de Varsovie lors de la guerre froide. Et dans les pays occidentaux, en raison de leur capacité silencieuse et furtive, ces sous-marins étaient déjà surnommés le trou noir. Lors de leur déplacement, ces sous-marins ne dépassent pas le bruit de fond de la mer, ce qui leur permet bien sûr de s'approcher suffisamment de l'ennemi sans se faire remarquer. Ces caractéristiques ont été obtenues grâce au moteur unique du sous-marin et à une coque profilée spéciale en titane. La tâche de ces sous-marins est la protection des bases navales, la lutte contre les sous-marins et les navires ennemis, les patrouilles et la reconnaissance derrière les lignes ennemies. Par conséquent, mes amis, le fait que la Russie ait décidé d'augmenter le nombre de ses sous-marins pour la flotte du Nord a confirmé une fois de plus le fait que le centre de l'activité militaire s'est bien déplacé vers l'Arctique et surtout la région Baltique. Vous pourrez trouver dans ma chaîne plusieurs éléments, plusieurs travaux, plusieurs documents que je vous ai traités sur l'histoire de la mer Baltique et sur ce qui s'y passe, car cela deviendrait vraisemblablement un terrain de conflit dans les mois ou années qui viennent. Le fait que ces 2 sous-marins uniques armés de missiles de croisière Caliber se trouvent actuellement au large des côtes allemandes indique que même la patience d'un homme aussi calme que Poutine a ses limites. Il est évident que ces sous-marins russes sont conçus pour ramener à la raison les politiciens allemands agressifs et empêcher l'Allemagne de répéter les erreurs du passé. Espérons donc, en tout cas, que le nouveau chancelier allemand reprendra ses esprits au plus vite qu'il cessera de se mettre dans le nez
ou dans le gosier, alcool ou coke, et ne répétera pas les erreurs de ses ancêtres. Autrement, l'Allemagne devra bien sûr subir sur sa propre peau toute la puissance destructrice des missiles russes. Eh bien voilà mes amis, un petit édito pour bien méditer, bien réfléchir et bien envisager par anticipation ce qui pourrait se produire en fonction des grosses conneries que font les trois 20 en guerre, c'est-à-dire les Allemands, les Britanniques et les Français, bien sûr avec leurs gouvernants, pas avec leur peuple. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end de Pâques et prenez bien soin de vous. J'ai vu qu'il y a des prêtres qui sont agressés à la sortie des églises. C'est quand même innommable. On n'est plus en France. Ça me désole totalement. Voilà, à très bientôt, dans les quelques heures ou à demain.